Wow, shalom, shalom, bien-aimé peuple de Dieu, je pense que tout le monde est déjà là. Je suppose que chacun et chacune, tout le monde attendait cette émission qui est la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a la spiritualité, bien-aimé, et l'intelligence. Commencez déjà à nous connecter, à partager cette émission à un grand nombre de personnes. Avec le très beau sujet que nous commençons aujourd'hui, je vois maman aussi, je vois tout le monde arriver, bien-aimé, Rosa, je vois tout le monde venir. Bien-aimé, surtout, n'hésitez pas à donner la possibilité à un grand nombre de personnes pour être avec nous et pour que nous mangions ensemble, bien-aimé, cette bonne nourriture qui vient de la part du Seigneur. Je vous aime tous, bien-aimés, et je salue toujours la bonne volonté de ceux-là qui partagent aussi dans les groupes qui sont dans leur compte Facebook et tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vous qui faites Kanyemesha, l'évêque général, et que Dieu te bénisse pour ta présence. Solange Pelé, tous ceux qui rentraient. Et je dis que le Seigneur vous fasse du bien. Que la lumière éclaire tout le monde et soit avec tout le monde. Jennifer Tingui, aimez vous partager directement dans des groupes. Nous voulons que tout le monde vienne manger avec nous. Waouh, 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 waouh. Natacha, que la lumière soit aussi avec toi, Véro, et tout le monde qui venait, que Dieu bénisse tout le monde qui venait, et surtout que la lumière éclaire tout le monde, tout le monde. Je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, et le peuple de Dieu qui fait ces grands mouvements pour être ensemble avec nous dans cet auditoire. Bien aimé, je pense que nous venons tous pour manger Jésus et donner la possibilité. Et partager cette émission, c'est donner la réponse à une prière à quelqu'un, motiver quelqu'un à servir Dieu, encourager quelqu'un quelque part. Partager cette émission, c'est redonner encore la foi à une personne qui l'a perdue et encourager quelqu'un aussi à servir mieux Dieu. Pratiquez le toutou et je dis à tout le monde qui a cette bonne volonté de partager de telles émissions dans des groupes aussi, que Dieu vous bénisse, comme de Véline Koufa, comme de Patricia Loutoutou, qui font ces boulots de partager dans des groupes qui sont dans leur compte, de Solange Pelé, mes filles comme Nisha, de Frida, de Lydie Ekouma, et tous ces gens qui font, que Dieu vous bénisse, et continuez toujours à faire ces grands boulots. Tous ensemble, nous avançons pour donner et la possibilité à tout le monde à écouter Jésus, car Jésus revient. Il faut que nous préparions le peuple de Dieu. Flo Amba, que l'humain soit avec toi. Bien-aimé, cependant qu'on se prépare, nous écoutons aussi notre chanson, bien-aimé, et de l'album Le Retour, qui nous permet à nous préparer pour manger Jésus dans cet auditoire. Viens nous sauver pendant que viens nous sauver, ça se joue. Bien-aimé, nous nous préparons, nous prions, nous invitons aussi beaucoup de gens.
Le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Seigneur, je prie pour que ce soir, que quelqu'un soit béni, que l'Esprit de Dieu, que l'homme Saint puisse toucher le cœur de mon frère et de ma soeur, pour pouvoir bénir, bien-aimé. Ma prière est que ce message nous restaure, nous transforme, nous change, nous pousse à marcher dans la crainte de Dieu, nous éloigne de toute pensée négative, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien aimés, nous sommes de retour au plateau pour que nous poursuivions notre enseignement. Et en plus, c'est le premier jour de cet enseignement qui a pour thème l'ingratitude. Et pour mieux signaler à ceux qui arrivent que vous n'êtes pas à la mauvaise adresse, vous êtes complètement à la bonne adresse et qui est l'émission La Lumière Soit. Que la Lumière Soit, et c'est l'émission du Saint-Évangile. L'évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, c'est l'évangile du redressement. Ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais les choses que les gens doivent entendre. Et l'évangile de la précision, nous laissons les Écritures parler. Nous ne voulons pas que les idéologies des gens parlent. Et l'évangile de la troisième dispensation, enseigné par l'homme sans le Saint-Esprit lui-même, qui prend en charge tout ce que nous allons parler ici. Que Dieu fasse du bien et beaucoup de bien, même à tout le monde, bien-aimé, qui vient dans cette émission, même ceux qui viendront après. Mais ce que je demande à tout le monde, travaillons ensemble pour pouvoir donner la possibilité à des milliers, à un grand nombre de personnes pour écouter aussi ces bons messages, cette parole de Dieu. Le mission, que la lumière soit. Le thème, c'est l'ingratitude. Bien-aimé, je pense que en suivant et en écoutant ce thème, quelqu'un quelque part est en train de dire que non, je viens de connaître l'ingratitude. Et toi-même aussi, tu sais qu'on te reproche de l'ingratitude, ou toi-même, tu te sens devenir de plus en plus ingrat dans tes démarches de la vie et dans
la société, comment tu es avec les autres et comment tu vis avec les autres. Bien-aimé, l'ingratitude laisse d'autres personnes à se sentir, et d'autres sont dans le mal-être. Le mal-être dans le sens que, vous savez que quand quelqu'un est dessus, quelqu'un a subi l'ingratitude, cette personne est affectée. Et cette personne est affectée et cette personne risque même, bien aimé, de prendre des décisions et qui ne seront pas peut-être correctes à la société ni même à la volonté de Dieu par rapport à cette grande blessure et que la personne vient de subir et en connaissant que la personne que je fais du bien et comment cette personne peut arriver à me faire ça. Et vous voudrez savoir, en fait, l'ingratitude, c'est quoi? L'ingratitude, simplement, c'est le fait de ne pas être reconnaissant envers un bienfait de quelqu'un ou des bienfaits qu'une personne t'a fait. Et les bienfaits qu'une personne t'a fait, et du moment où on n'est pas reconnaissant en cela, c'est par là qu'on définit quoi? L'ingratitude. Et l'ingratitude aujourd'hui, je pense que dans toutes les sociétés de la vie, bien aimée, nous sommes en train de vivre cela. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans nos propres familles, que ce soit ailleurs, bien aimé, nous vivons de plus en plus les gens devenir quoi? Ingrats. Une personne ingrate, c'est une personne bien aimée qui cherche à profiter d'une personne du moment où elle a ce qu'elle voulait, cette personne devient complètement irreconnaissante. Et cette personne s'éloigne et rejette tout de la personne qui lui a rendu service parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait et ce qu'elle voulait. Et le monde d'aujourd'hui, bien aimé, nous voyons plus de gens devenir comme ça, devenir plus ingrats, plus, bien aimé, profiteurs des autres, cherchant simplement à avoir ce qu'ils ont besoin. Et dès qu'ils en ont besoin, bien aimé, ces gens s'en foutent complètement de ce qui leur ont rendu quoi? Service. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est un fléau. L'ingratitude, c'est aussi l'un des éléments de la fin du temps. Et c'est un des signes qui marque aussi la fin du temps, qui marque que nous sommes arrivés vers la fin du temps et que nous traversons les temps derniers, bien aimés, avant l'avènement du Christ, où l'avènement du Christ doit s'effectuer aujourd'hui avant le jugement dernier. Pourquoi, bien aimé, Paul nous avait dit cela? Paul, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, bien aimé, nous allons lire ça pour pouvoir éclaircir un peu l'histoire. Paul nous a cité un peu des éléments qui seront comme des signaux qui vont marquer la fin du temps et qui nous feront comprendre que non, à quel temps nous sommes et à quel moment. Je pense que dans cet auditoire, et comme des personnes qui viendront ailleurs ou ceux qui sont dans cet auditoire, connaissent des personnes qui se réjouissent à cet instant, avoir profité de l'autre et maintenant ignorer cette personne qui lui a fait du bien. Et parce que j'ai déjà ce que je voulais, je m'en fous du reste, peu importe ce qu'il veut parler, et je ne le chercherai plus jamais, qui ne compte pas sur moi. Est-ce que, avez-vous déjà imaginé qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une personne qui a subi l'ingratitude? Bien souvent, ceux qui subissent l'ingratitude, et lorsque ces personnes sont blessées, ont tendance de dire que non, la prochaine fois, je ne répéterai plus la même, et elle appelle ça une erreur, la même erreur, où je ne rendrai plus service aux gens. Et c'est ainsi que ceux qui viennent après, des fois, peuvent subir les choses qu'elles n'ont pas faites. Et parce qu'il y a une personne ingrate qui est passée avant, et cette personne, quoi, a détruit directement la direction. Bien aimé, pourquoi être ingrat? L'ingratitude, bien aimé, est une caractéristique des faibles, laisse-moi vous le dire. Quelqu'un me dira, ah mais non, il est plus fort parce qu'il a profité. Non. Tu te crois plus fort, mais au contraire, c'est une caractéristique des faibles. Les hommes forts, ce sont des gens et qui n'ont pas peur de reconnaître, bien aimé, le bienfait de ceux-là qui les ont rendu service. Quand tu vois quelqu'un ignorer tout le monde, comprenez que ce n'est pas un grand homme. Ce n'est pas un grand esprit. Parce que des grands esprits, bien aimés, reconnaissent même les petites choses qu'ils reçoivent des amis. Bien aimé, il n'y a rien qui soit meilleur dans la vie que de reconnaître un bienfait de quelqu'un et que peu importe ce qu'il a fait.
Dans les milieux chrétiens, bien-aimés, nous en trouvons ça de plus en plus. Les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés, sont plus de personnes, quoi, ingrats d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. Il a été à tes côtés. Tu l'as formé, il est devenu. Et quand il devient ce qu'il est devenu, des fois, il ne veut plus te reconnaître. Et il n'accepte pas. Combien de gens sont venus dans nos églises, bien-aimés, et aujourd'hui n'arrivent pas à nous reconnaître? Combien de personnes, toi aussi, tu as rendu service, que tu as hébergé, surtout dans les pays étrangers que nous sommes, bien-aimés. Nous, comme là, peut-être 2 ou 3 avaient hébergé des personnes aujourd'hui et qui vous ignorent et qui ne vous calculent même pas et qui ne vous saluent même pas et qui vous critiquent aujourd'hui. Combien de personnes avez-vous protégé et défendu? Et ces gens, en retour, ils vous ont payé avec la monnaie des singes. Bien-aimés, je pense que du fond de ton cœur, tu es en train de souffrir d'une blessure, d'une chose que tu avais été bon et gentil ou et tu as rendu service à quelqu'un et aujourd'hui tu reçois un retour que tu ne pouvais jamais quoi, tu attendre de cela. Et l'ingratitude. Lisons un peu pour voir que non, parmi des signaux et que Paul avait défini ce qui vont venir dans les temps de la fin, il y a aussi l'ingratitude qui est la chose la plus citée. Bien aimé, j'ai vu dans la vie de personnes qui font rendre service, qui au point est appelé peut-être mon vieux, qui t'appelait peut-être grand frère, comme nous qui venons plus de l'Afrique, et des fois, précisément au Congo, qui avons l'habitude de dire peut-être Yaya Nangai, et Yaya ou Tantine. Et si cette personne aujourd'hui s'en sort de la vie, et tu vas constater que cette personne n'avait même plus t'appeler même Yaya, commence à t'appeler par ton prénom, même par ton nom. Edouard, il dit, hey, tout fort, on est civilisé. Mais la civilisation, pour toi, ça vient simplement du moment où tu as eu ce que tu voulais. Bien aimé, il faut toujours dans la vie savoir que je ne suis pas ce que je suis s'il n'y avait pas ça. Et j'en ai entendu aussi de la bouche de certains, bien aimés, et que tu as peut-être rendu service, ces jours-là, tu l'avais donné 10 euros. Et lorsqu'il amena beaucoup, il dit que, s'il veut que je peux lui rembourser son 10 euros, même 10 fois. Bien aimé, oh, quelle ingratitude. Crois-tu que les 10 euros ou que tu voudras rembourser à cette personne, même 10 fois, aura le même impact et du moment où tu en avais besoin? Bien aimé, il faut qu'on cesse d'être ingrat. Les gens commencent de plus en plus à se dire chrétiens ou à fréquenter des églises, mais au contraire, de plus en plus, l'ingratitude continue quoi? À battre les records. S'il y a la naissance de plusieurs églises de gauche à droite, bien aimé, d'autres églises naissent simplement à cause de l'ingratitude, parce que je suis ingrat. S'il y a des tiraillements entre nous, pasteurs, même beaucoup de gens de la société, pas de tiraillements, l'ingratitude de la famille. Un frère rend service à son frère ou à sa soeur, et quand la personne devient ce qu'elle est devenue, la personne ne veut plus considérer ni reconnaître, même aucun respect. La personne commence à manquer même du respect à la personne parce que je suis devenu comme toi. Bien-aimé, oui, tu as 10 000, mais tu ne pouvais pas avoir ces 10 000 si tu n'avais pas son 10 euros. Est-ce que ça arrive de penser à cela? L'ingratitude. Dans la Bible, nous allons voir ces choses. Il y en a beaucoup de choses. Et tout au long de cet enseignement, bien-aimé, qu'on va développer, je pense que quelqu'un m'avait rappelé, parce que tu n'avais pas fini l'héritage. Je reviendrai avec l'héritage pour qu'on finisse. Ça nous reste seulement une séance pour l'héritage. Et je reviendrai à cela. Mais laisse-nous parler un peu sur l'ingratitude que nous voyons qui font pleurer. Un homme y est ingrat. Bien aimé, tu es arrivé en France, une femme t'a prise. Et cette femme t'a fait ce que tu es devenu. Tu as eu des papiers et tu l'as rejeté. J'en ai vu aussi tout au milieu, même des chrétiens et surtout noirs africains. Pour eux, bien aimé, prendre des papiers d'une femme blanche, c'est comme si on ne pêche pas. Bien aimé, qui t'a dit cela? Dieu n'est pas seulement Dieu des noirs, mais il est aussi Dieu de tout le monde. En le faisant, bien aimé, tu l'as fait à un être humain. Combien de fois, là tout à l'heure, nous les Africains noirs, on se plaint plutôt en disant que non, regarde, la Libye nous fait cela. Alors, si la Libye nous fait cela, pourquoi on réclame? Parce qu'on sait qu'on est des êtres humains, il ne doit pas nous faire cela. C'est que tout ce qu'on fait ailleurs, bien aimé, nous devons savoir que non, c'est mauvais, c'est mauvais. Une femme qui arrive et qui se marie avec un homme et du moment où elle a eu des papiers, la femme ne veut plus de cette histoire parce que je suis déjà ce que je voulais être, au point que la femme désire maintenant à devenir une femme seule. Bien-aimé, crois-tu que tu te parleras de cela? Non, je nous dirais, bien-aimé, beaucoup de choses que nous payons aussi si bas sur la terre,
D'autres, ce sont des ingratitudes que nous avons bien aimé fait aux autres, ou d'autres ingratitudes où nos parents avaient fait, et nous, c'est nous qui subissons cela, parce que nous n'avons pas changé, parce que nous continuons bien aimé toujours quoi, à marcher encore charnellement, et tous les liens et toute malédiction de nos ancêtres tombent sur nous. L'ingratitude. Bien aimé, pourquoi être ingrat? Ingrat. J'ai bien dit, les hommes forts, ce sont des personnes qui reconnaissent les bienfaits des autres et qui reconnaissent aussi les valeurs et les qualités des autres. Et celui qui est un ingrat, bien aimé, c'est une personne faible qui croit se valoriser du moment où il arrive à ignorer les autres. Quand tu vois quelqu'un ignorer quelqu'un pour se faire valoriser, c'est un homme faible. Parce qu'un homme fort n'a même pas honte, bien aimé, de reconnaître même un bienfait et qui peut-être qui ne semble pas valeureux aux yeux des gens, mais pour lui, tout fait nombre. Il y a un français qu'on dit tout fait nombre, bien aimé. 5 euros dans les 1000 euros, tout fait nombre. On ne peut pas avoir 1000 euros s'il n'y a pas un 5 euros à l'intérieur. Quand on enlève les 5 euros, ça ne sera plus 1000 euros. Ça sera quoi? 995 euros. Donc, si j'ai 1000 euros, c'est parce qu'il y a ceci. Bien aimé, si je suis arrivé à cet endroit, parce que telle personne, l'ingratitude des pères aux filles et comme aux fils aux parents. Et tu verras, bien aimé, tu rends service même, bien aimé, à tes cousins, à tout cela. Bien aimé, ce qui est à l'homme, tu peux le faire beaucoup de bien. Les jours, simplement, tu lui feras un seul mal. Ça, c'est la nature des ingrats. La personne oublie tous les biens et faits. Les personnes qu'on a même eu à héberger dans nos maisons, bien aimés, et qui aujourd'hui, lorsqu'ils vous voient dehors, même si tu n'as rien fait, et ces gens vous regardent même de loin, c'est comme si tu veux devenir des saletés. Oh mon Dieu! Pourquoi ça? C'est un des signes qui marque le temps de la fin. Lisons 2 Timothée chapitre 3. Bien aimé, c'est au verset 2 que nous verrons que la Bible dit cela. Mais je préfère qu'on lise le verset 1 jusqu'au verset 2. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 2. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, continuez à partager. L'ingratitude, bien aimé, l'irreconnaissance pour ceux qui comprennent l'irreconnaissance. Écoutez, la Bible dit ceci. Sache que, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Des temps difficiles. On a dit des temps difficiles. On n'a pas dit des temps impossibles. On a dit difficile. Ce qui est difficile, bien aimé, ça peut se résoudre aussi par l'homme. C'est que je peux aussi changer ma manière d'être. Je peux éviter. Souvenez-vous d'une citation que j'ai mise sur notre compte Facebook. Je dis que tu es libre de choisir qui tu veux être, bien aimé. Veux-tu être ingrat ou être reconnaissant? Veux-tu être une bonne personne ou une mauvaise personne? Cela n'engage que toi. Cela n'engage que toi. Reconnaître ce que le bienfait des autres ou ne pas reconnaître, cela n'est que toi. Ça n'a rien à voir du diable, ça n'a rien à voir, bien aimé, avec Dieu. La Bible dit, rechercher la paix avec tous, car cela dépend de toi. Bien aimé, pour avoir la paix avec tous, ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est aussi ton affaire à toi. Lisons en paix. La Bible dit, si j'aurai des temps difficiles, car on dit les hommes seront égoïstes. Nous ne sommes pas là dans ceci, parce qu'on ne suit pas cela. Amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et la Bible dit ingrats. Ingrats. Donc l'ingratitude, c'est un des signes qui marque aussi l'avènement du Christ et qui nous explique que non, nous sommes en train de traverser les temps de la fin. Je pense que celui qui me suit, tu as peut-être été ingrat quelque part. Dans ta vie, tu as tellement fait beaucoup du mal. Et tu vis là, bien-aimé, c'est parce que quelqu'un t'a fait du bien. Je trouve mal de ne pas reconnaître quelque chose que quelqu'un m'a fait. Surtout nos bien-aimés africains. Tu sais, chez un Africain, si tu lui donnes quelque chose, peut-être 10 euros ou 20 euros, et il dira, qu'est-ce que tu m'as donné? Toi, tu prends 20 euros, c'est quoi? Mon Dieu, bien-aimé, si tu n'es pas fidèle aux petites choses de la vie, on ne pourra pas te confier les grandes choses. Alors, quel sera le sort des ingratitudes? Dieu dit dans la Bible une parole très importante. Il dit quelque chose, il dit que non, l'homme récoltera ce qu'il aura quoi? S'aimer, bien-aimé. Si tu sèmes dans ton parcours, bien-aimé, sur la route de ta destinée, que les ingratitudes
crois-moi, Dieu ne t'épargnera pas. Tu finiras par les récolter. La loi de la nature nous montre que non, c'est qu'un homme sème, finit par récolter. Je sème le bien, je récolte le bien. Je sème l'ingratitude, je récolte l'ingratitude. Je dis que d'autres choses que nous attribuons aux démons, d'autres choses que, bien aimés, que nous cherchons à faire des prières de gauche à droite pour que Dieu nous délivre. Bien aimé, ça n'a rien à voir de la délivrance, mais ce n'est qu'une décision à prendre pour toi. Tu prends une décision, je cesse d'être quoi? Ingrat envers tous les bienfaits des gens. Je suis dans le monde des églises, bien aimé, ça fait si longtemps. 26 ans dans la prédication, je commençais tout jeune à parler de la part du Seigneur. Je suis parti au Congo-Brazzaville, en 1994, j'avais encore moins de 20 ans. Pour, bien aimé, essayer de parler de la part du Seigneur. Bien aimé, écoutez, je travaillais au Congo, je sillonnais, je vis dans les églises. L'homme est plus ingrat qu'être reconnaissant. Vous savez, un homme ingrat, des fois, il cultive dans sa tête comme si que non, c'était son droit, il fallait qu'on lui fasse des biens. Et comme il a eu, ça ne sert plus à rien à reconnaître. Bien-aimé, faites attention. Je vous dirai tout au long de cet enseignement, bien-aimé, les caractéristiques des personnes qui sont quoi? Ingrates. Il faut se méfier avec ces gens. Ne pas même, bien-aimé, penser attendre de ces gens quelque chose. Et quelqu'un me dira aussi, pasteur, on souffre plus dans les cœurs parce que nous entendons de gens quelque chose quand on les rend service. Oui, c'est aussi mal. Quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, n'attends pas. Mais ne fils que bien aimé, la reconnaissance, c'est quelque chose qui réjouit l'âme de l'autre. Et toi-même, tu dois avoir dans ta tête que non, celui qui m'a fait du bien, je dois en être reconnaissant avec cette personne. Je dois éviter de lui causer du tort après. Parce que tout celui qu'on cause du tort, à ne pas lui remettre un acte de reconnaissance, même merci, même bien aimé, je te donne l'argent, ça ne nécessite pas que tu me donnes toujours l'argent, mais tu peux au moins parler du bien de moi. Et là, on me critique, tu peux éviter de mettre un mot, parce que toi au moins, tu sais que je t'ai fait du bien. Mais ce n'est pas ça, bien-aimé. La plupart des cas, les gens qui nous font plus du mal, parce qu'on a plus la douleur, bien-aimé, de savoir que celui qui me fait ça, c'est celui que moi j'ai rendu service. Que les personnes que tu n'as pas rendu service, même si ces gens te critiquent, bien-aimé, ça ne fait pas beaucoup mal. Combien, bien-aimé, combien de personnes et que nous avons fait du bien et qui aujourd'hui nous font souffrir dans le cœur en nous faisant regretter. Si quelqu'un me dit, ah mais quel genre de frère que tu es. Savez-vous que dans la Bible même il y avait Jésus qui a regretté de voir qu'il y a des gens qui sont ingrats dans la vie. L'ingratitude, bien aimé, l'ingratitude, ça fait du mal à tout être humain et ça fait aussi du mal à lui-même Dieu. Nous savons tous que Jésus-Christ était Dieu, n'est-ce pas? Merci à vous. Merci. Merci de le savoir, bien-aimé. Jésus-Christ était Dieu. Mais Jésus-Christ n'a pas pu supporter l'ingratitude, bien-aimé. Et pourquoi demeurons-nous ingrats au niveau même de la spiritualité, au niveau même de la chrétienté? Il était devenu sans connaître la parole, bien-aimé. Je pense qu'un pasteur est en train de me suivre et qui est en train aussi de regretter. Tu l'as reçu, bien-aimé, tu l'as appris la Bible. Tu l'as montré beaucoup de choses. Et cette personne, bien-aimée, est devenue ce qu'elle est devenue. Alléluia. Et c'est la même personne aujourd'hui, bien-aimé, et qui te fait la guerre. Parce qu'il a connu. J'ai un langage chez nous, balobi ke makaku, balongolake potina misute. Ce que l'on makaku potina misu, a wana obebisie. Et il y a un autre langage de chez nous, bien-aimé, on dit Mouta atombolinini mapika. Parce que on l'a appris des choses et cette personne a complètement quoi a changé. Dans les cieux, il y a eu quelqu'un qui a été ingrat. Envers Dieu, c'est celui qu'on appelle Lucifer. Bien-aimé, toute personne qui est ingrate dans la vie est descendant du diable, de Lucifer. Parce que Lucifer, Dieu l'a souverainement élevé, bien-aimé. Dieu l'a donné un poste, bien-aimé, il marchait sur des pierres excellentes. Et Lucifer, bien-aimé, dirigeait même le domaine
que Dieu aime beaucoup la louange et l'adoration. Mais si vous regardez cette histoire, que Lucifer, ingrate de cette position de la vie, voulut au point même maintenant d'arracher celui qui a fait du bien aussi son poste et prendre la place de Dieu. Et la rébellion a commencé du moment où Lucifer a essayé d'ignorer la position qu'occupait son Créateur. Et il voulut prendre cette place-là. Bien-aimés, ce sont des faibles qui arrivent à ne pas reconnaître un bienfait. Bien-aimés, même dans le domaine de nos églises, bien-aimés, les personnes qui nous critiquent plus, les personnes qui détruisent nos églises, si on regarde bien, ce sont des personnes lesquelles nous avons rendu service où on était ensemble avec eux, on les avait soutenus. Ma soeur, la personne qui t'a pris peut-être ton mari, c'est la personne que toi, tu avais beaucoup fait pour cette personne-là. Mon frère, la personne qui est sortie avec ta femme, c'est la personne peut-être à qui tu avais fait beaucoup de choses dans la vie. Bien-aimé, je parle maintenant aux gens qui sont en Europe. Bien-aimé, tu arrives en Europe. Tu n'avais personne pour aller te chercher à l'aéroport. Cet ami devait travailler et venir même te chercher à l'aéroport. Il t'a hébergé chez lui. Bien-aimé, la nuit là que tu as dormi, tu as utilisé son eau. Tu as utilisé l'électricité. Bien-aimé, il t'a donné à manger. Il t'a accompagné à faire des démarches. Il pouvait s'occuper d'autres choses, il a fait pour toi. Un jour après, tu as eu tes papiers. Quelques temps après, tu as eu chez toi. Et tu as eu un bon travail, peut-être qu'on te paie plus meilleur que lui. Et aujourd'hui, tu ignores cette personne. Est-ce que, mets-toi maintenant à cette place et réfléchir. Est-ce que ça serait toi? Tu allais vraiment digérer cela. Bien souvent, des personnes ingrates, bien-aimées, disent toujours, à moi, quand je rends service aux gens, je ne m'intéresse pas. Bien-aimé, bien que je vais vous citer des critères et des caractéristiques de ces personnes, mais vous pouvez en retenir même déjà ça. Quand tu entends que moi, c'est une personne bien-aimée et qui n'a pas de sensibilité. Parce qu'un être humain doit avoir la sensibilité. Parmi les signaux et qui montrent la fin du temps, nous avons attendu que les gens seront insensibles. L'insensibilité, c'est plus sentir des choses, c'est plus sentir ni la douleur, ni la joie et ni l'émotion de quelque chose. C'est ce qui est bien aimé en regardant l'homme ce qu'il est devenu. L'homme que tu as fait du bien peut te faire du mal tout en se mettant à rire, dans les rires. Il se met, bien aimé, en rigolant, mais il te fait du mal, toi qui lui as fait du bien. Et c'est ça, l'homme est devenu comme ça, insensible. Même si tu lui fais quoi du bien. Et nous avons entendu que une femme avait tué son mec ici à Paris. C'est des informations que je vis en Facebook. J'ai aussi vu ça en YouTube. Bien aimé, apparemment que c'est quelqu'un qui l'avait marié. Apparemment, je ne connais pas bien l'histoire. Bien aimé, à cause de dispute. L'homme que nous sommes bien aimés, surtout l'homme noir, oublie les bienfaits d'une personne bien aimée à cause d'une seule erreur. Et la personne oublie et la personne s'attache. Je m'étonne bien aimé. Est-ce que vous comprenez cela? Je m'étonne facilement. Comment l'homme que nous sommes, même les chrétiens, quand on nous fait mal, bien aimé, on cherche que tout le monde soit au courant. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on nous fait mal, on cherche que tout le monde soit au courant de ce qu'on nous a fait. Et nous aimons aussi que les gens commencent à parler du mal qu'on nous a fait. Et cela console. Mais quand on nous fait du bien, on n'aime pas que les gens sachent qu'on nous a fait du bien. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand après on dit que non, si la main la donne, et pourquoi la main là doit connaître? Mais savez-vous que si toi tu as un problème avec ton frère, tu ne chercheras pas à chercher à parler ça de gauche à droite, va voir ton frère pour régler. Mais ça on ne voit pas. On a toujours bien aimé les personnes qui sont ingrates. L'une d'accord des caractéristiques, bien que je citerai encore en propre là, je parle à des ordres ordonnés. Des ordres ordonnés. Et après, on va mettre ça en propre parce qu'on est à l'introduction. Des personnes comme ça, bien aimé, pourquoi quand l'autre t'a fait un problème, tu dois dire partout? Mais tous les biens qu'on vous fait, pourquoi vous ne le dites pas? Tu es qu'un ingrat. Quand tu vois quelqu'un bien aimé et qui s'approche de toi et qui est en train, bien aimé, de te dire le mal de l'autre, crois-moi, ne te fie pas avec cette personne finirait par te décevoir un jour. C'est une personne de la nature très ingrate. Quand tu vois une personne, c'est qu'elle est devenue la personne qui, elle est en train d'insulter. Cette personne, c'est elle qui l'avait reçue, qui l'avait ouvert des portes,
et cette personne est venue chez toi en train de critiquer, crois-moi que tu n'as pas reçu la bonne personne. De la même façon qu'elle a fait à l'autre, elle te fera pareil, parce que c'est sa nature. Et les pasteurs, écoutez-moi, j'en ai beaucoup vu à nous les pasteurs aujourd'hui peut-être mal instruits, ou excusez-moi, je ne cite pas, mais je suis pasteur, je dis nous les pasteurs. J'ai bien dit nous les pasteurs, peut-être mal instruits, où on n'a pas reçu la bonne éducation, où on n'est pas vraiment de Dieu, où on est comme ça. Un fidèle qui quitte l'autre église, qui vient chez toi, inciter d'autres pasteurs. Et toi, tu commences aussi à rire, tu commences aussi à citer ces pasteurs. Est-ce que tu comprends? Il est devenu fidèle grâce à ces messieurs-là, grâce à cette femme, grâce à ces pasteurs. Et si aujourd'hui on l'appelle frère, si aujourd'hui elle parle, parce que cette personne-là l'avait montré au moins ABC de Dieu. Mais tu crois que si cette personne qui l'avait montré ABC de Dieu, elle n'est pas reconnaissante avec cette personne, et tu crois que toi, tu pourras, bien aimé, méfions-nous, l'une des caractéristiques, quand quelqu'un oublie même un héros qu'on lui a donné de la vie, bien aimé, ne crois pas qu'il va reconnaître les 10 héros que toi tu lui donneras aujourd'hui. Bien souvent, ceux qui s'éloignent de nous, qui sont ingrats, lorsqu'ils vont ailleurs, bien aimé, nous insultent toujours, nous critiquent toujours, disent toujours du mal de nous et ne l'aiment pas, n'aiment jamais dire le bien qu'on a fait. Je dis pourquoi aimons-nous dire le mal qu'on nous a fait, mais ne pas dire le bien aussi qu'on nous a fait. Bien aimé, ça c'est le comportement des personnes qui sont quoi? Ingrates. Quelqu'un attend? Allons-y. Je vais vous montrer aussi dans cette introduction que Jésus, vous connaissez ce chapitre de Dieu le Prêt. Oui, on arrive là. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on va voir aussi. Il y a beaucoup de chapitres qu'on va lire aussi. Et je ne dis pas tout ça aujourd'hui, mais au moins vous le savez déjà. Bien aimé, même Jésus a été affligé dans son esprit. Il a été complètement déçu de voir l'être humain qu'il a fait. Le Dieu des prêts, bien aimé, si vous lisez dans les livres de Luc chapitre 17, notez. Luc chapitre 17, je veux que vous le notez, bien que moi je vais tirer simplement rapidement. Luc chapitre 17, le verset 11 jusqu'au verset 19. C'est à vous de lire chez vous. Hein? C'est à vous de lire chez vous. Écoutez ça. Mais moi je prends simplement la partie 15 jusqu'au verset 18. 15 au verset 18. Écoutez bien ceci. La Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri sur ses pas, et glorifia Dieu à haute voix. Se voyant guéri et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre. Écoutez-moi. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et lui rendit grâce. Quand il lui rendit grâce, c'était un Samaritain. Mon Dieu. Un Samaritain. Suivez bien. Un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Il pose la question. C'est une question, regardez dans vos Bibles, parce qu'il y a un point d'interrogation. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Jésus pose la question. Pourquoi il lui pose la question? Est-ce que quand Jésus les avait guéris, Jésus les avait dit que partez, après revenez me voir? Non. Il les a dit, allez-y vous faire voir au sacrificateur, allez-y vous faire voir à la synagogue, auprès des sacrificateurs. Si vous lisez le verset de Dieu, allez voyant, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Allez vous montrer. Jésus ne les avait pas dit de revenir. Qu'est-ce qu'on pense cela? Bien aimé, c'est ainsi que quelqu'un te fait du bien. Il ne faut pas dire, ah, pourquoi il fait que je lui reconnaissais qu'il m'avait fait cela pour que moi, je le reconnaisse. Tu vois? Non, bien-aimé, tu es vraiment un ingrat. Ça, ce sont des langages de personnes ingrates dans la vie. Bien-aimé, je dis certaines caractéristiques comme ça, mais demain, on va les mettre en propre. Vous comprenez? Demain, je vais vous les classifier, les caractéristiques des personnes ingrates que vous devez vous méfier de la vie pour ne pas vous faire de mal, pour ne pas avoir des coups dans vos esprits et pour ne pas affliger vos âmes, bien aimé, pour ne pas changer votre nature. Savez-vous que la déception, bien aimé,
et qui vient par l'ingratitude, ça modifie aussi la nature d'une personne. Tu dois faire attention, bien-aimé, dans les temps que nous sommes, parce que nous tous nous préparons notre rencontre avec l'époux, et que, bien-aimé, tu te modifies dans un sens négatif, et pour que tu t'orientes à une direction qui n'est pas la bonne. Bien-aimé, j'ai toujours dit que ta vie prendra l'essence que tu la donneras. L'essence que tu la donneras. En cela que la Bible nous dit qu'un homme prudent voit les malheurs de loin et il évite. C'est ça le but du Saint-Évangile. Nous venons avec l'intelligence aussi instruire les gens pour ne pas tout attribuer au diable. Ça, c'est l'évangile de l'innocence. Dites-nous, c'est pas moi, c'est le diable. Non, bien aimé, c'est parce que tu n'as pas été intelligent, c'est parce que tu n'as pas été prudent, c'est parce que tu n'as pas été instruit, c'est parce que tu n'as pas voulu la connaissance. La Bible nous dit que puisque vous n'avez pas voulu la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Dieu rejette ces gens-là. Écoutez, la Bible dit, je suis le point de question au verset 18, il dit quoi? Il dit, ne sait-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Il se pose la question parce que cela a bouleversé Jésus. De voir qu'ils étaient au nombre de 10. Parmi les 10 bien-aimés, il y avait 9 Judéens. C'est des Judas. Il n'y avait qu'une seule personne qui venait de la Samarie. Vous connaissez bien l'histoire, bien-aimé, que non? Les Samaritains et c'est des Judas, tout ça, de Jérusalem. Et Jérusalem qui était la capitale bien-aimée de Juda, et Samarie qui était la capitale d'Israël. Parce qu'à l'époque, les 10 tribus étaient ensemble, ils se sont séparés, et les 2 tribus, et tout ça, étaient aussi ensemble. Benjamin et Juda se sont retrouvés ensemble, et ils ont fait leur royaume, ils avaient capitale Jérusalem. Et les 10 qui sont restés, les 10 tribus, et ont fait Israël, capitale qui était Samarie. Et maintenant, il n'y avait pas d'attente entre les 2 royaumes-là. C'est qu'on ne pouvait même pas se lier à beaucoup de choses. Les Judéens, c'est des Judas, les Juifs, commençaient à appeler, bien aimés, les Samaritains, c'est comme les étrangers. Alors, Jésus s'étonne. Et lorsqu'ils se sont retrouvés devant, vous savez déjà que dans la loi, les prêtres devaient être loin. Et les prêtres ne pouvaient pas être ensemble, bien aimés, avec des hommes normaux. Laissez-moi dire les hommes normaux, dans le sens que ceux qui sont quoi? Bien portants. Quelqu'un entend ce que je dis? Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette émission, que Dieu vous ouvre les portes. Bien aimés, est-ce que vous comprenez cela? Mais c'était comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, bien aimés? Et Christ a couru même les risques. En acceptant, bien aimés, en acceptant d'avoir contact avec des lépreux et qui étaient des personnes qui ne pouvaient même pas entrer dans la ville. Lorsqu'ils ont vu Christ, Christ les a dit, allez vous faire montrer au sacrificateur. La déclaration de Christ était une déclaration de guérison miracle. Christ ne les a pas dit que revenez me dire merci. Mais Christ parlant, nous comprenons que non, tout celui qui fait du bien à l'autre, arrête tout. Il ne cherche pas trop la reconnaissance. C'est quoi? Caractéristique des hommes forts, des grands hommes. Bien aimé, c'est la reconnaissance des caractéristiques des personnes, des grands esprits. Comme je dis, des grands esprits, des personnes qui maîtrisent et qui ont de la maîtrise, les personnes qui ont de la valeur, qui connaissent comment reconnaître aussi les autres. Mais toute personne ingrate dans la vie, c'est un homme faible, c'est un néant. C'est un néant, c'est un gaillard zéro, une femme inutile, bien aimé. Ne t'affole pas de telle personne, bien aimé. Je sais que ça fait mal. Ne t'affole pas. Ce sont des riens. Parce que reconnaître quelqu'un, tu ne perds pas ta valeur. Au contraire, bien aimé, ça te valorise. Aux yeux des hommes, même aux yeux de Dieu. C'est très très important. Et que quelqu'un entend ce que je dis. Bien aimé, nous avons beaucoup tué les gens dans la vie. Je parle aux chrétiens parce que vous priez, vous avez la Bible partout et vous plairez que nos promesses ne marchent pas. Tu sais combien de personnes que tu as blessées à cause de ton ingratitude. Les gens qui t'ont rendu service quand tu es arrivé dans ces pays, ou dans n'importe quel pays, aux États-Unis ou partout, bien aimé. Tu t'es retrouvé dans une situation difficile. Les gens qui vous ont hébergé, bien aimé. D'autres personnes qui étaient sans papier. Vous avez dormi chez les gens. Vous avez mangé même leur pain. Mais vous êtes des premiers aujourd'hui. Après, vous dites que non, je ne comprends pas mes enfants. Je ne comprends pas ma famille. Il y a des attaques. Ce sont mes attaques. Ce sont les mal que vous avez fait. Et la Bible dit quoi? L'homme récoltera. Laisse-moi nous enseigner, bien-aimé, pour que nous comprenions les choses. Bien-aimé, non.
je pense que je parle des choses de chez nous, bien-aimés. Ceux qui sont de chez nous, du ciel, bien-aimés, comprennent tes enseignements. Comprennent tes enseignements, bien-aimés. Écoute-moi. Jésus leur dit, ah, les 10 ne sont-ils pas purifiés de leur lèpre? Il voulait savoir, les 10 là, vous étiez 10, est-ce que tous 10, vous n'étiez pas guéris? Et je lui dis après, au verset 17, il dit, mais où sont les 9? Ne sont-ils pas guéris? Il dit, mais comment seulement cet étranger qui est revenu pour rendre gloire à Dieu? Le cœur de Jésus était affligé, bien-aimé. De voir l'ingratitude de l'homme, bien-aimé. De voir que non, tout celui qu'on peut venir, bien-aimé. Si les gens, bien-aimé, je vais encourager les gens qui font du bien. Bien-aimé, ne vous en folez pas. Continuez toujours à le faire. Si l'homme que nous sommes, on n'a pas eu même honte d'être ingrat envers le Créateur qui est notre Jésus, le Sauveur. Tu crois que les gens seront reconnaissants avec toi? Bien-aimé, il n'y en a pas trop dans ces temps. D'ailleurs, c'est un des fléaux. C'est un des signes qui marque, bien-aimé, les temps de la fin. Les gens deviendront de plus en plus ingrats. Dans nos églises, nous plairons. Mais ce sont les gens qui sont tout avec la Bible. J'entendais tout le prophétique, Jésus. Bien-aimé, la bonté, voir Dieu, si tu ne sais pas reconnaître celui qui est à tes côtés, même les bienfaits qu'il te fait, tu crois? Oh, moi, c'est mon Dieu. Ah, mon frère, on le saura, les critères. On va te identifier. Non, arrêtons. Arrêtons. Connaissons des petites choses. Vous savez, dans les assises de mon ministère, j'en ai rencontré beaucoup. Je le dis même dans nos familles, bien aimés. D'autres t'ont respecté. Yaya, yaya. Oh, tonton, tantine, tantine. Mais quand cette personne, aujourd'hui, a quelque chose, cette personne n'arrive même pas à t'appeler. Yaya, tu peux t'appeler par ton nom. Je pense que quelqu'un connaît ça. Je pense que toi, tu connais. Tu sais ce que tu fais. Et quand tu es avec les gens, tu parles de qui là? André. Il appelait autrefois Ya André. Tu l'appelais Ya André. Mais aujourd'hui, tu ne veux plus l'appeler Ya André. Parce que tu as eu quelque chose. Parce que tu as eu ce que tu voulais. Bien-aimé, il ne faut pas oublier, bien-aimé. J'ai toujours dit à quelqu'un, d'autres disent, hey, c'est pas toi qui m'as payé le billet. Mais tu as cette position. C'est parce que j'ai contribué aussi un jour. Si ce jour-là, je n'avais pas contribué, crois-tu? Tu allais peut-être vivre ce jour-là. Tu allais peut-être être ce que tu es. Et la police arrêtait les gens qui n'avaient pas de papier. Mais toi, tu avais un toit où tu t'abritais auprès de ces frères-là, de cette femme-là, chez ce pasteur-là. Aujourd'hui, le pasteur-là est mauvais parce que les autres l'appellent mauvais. Aujourd'hui, cette femme-là, elle est mauvaise parce que les autres l'appellent mauvaise. Et toi, est-ce qu'il a été mauvais envers toi? Et toi, est-ce qu'il t'a fait du mal? Tu es devenu ce que tu es devenu. Tu connais aujourd'hui Dieu. Les gens te valorisent. Les gens t'appellent pasteur, maman pasteur. Les gens t'appellent diacre. Les gens t'appellent évangéliste, ancien. Beaucoup de gens te connaissent. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as cette femme-là. Ce n'est pas grâce peut-être à cette église, à cette personne-là. Si tout le monde l'appelle mauvais, est-ce que toi, il a été mauvais à toi en tout? Arrivons, bien-aimé, à atteindre le niveau. Tu veux devenir grand. Bien-aimé, la grandeur, ce n'est pas une attitude d'ignorer les autres pour se valoriser. Ceux qui ignorent les autres pour se valoriser, ce sont des gens qui n'ont rien dans le... Ce sont des tonneaux vides. Ce sont des gens bien-aimés qui n'ont rien. En réalité, ils n'ont rien. Parce que même la Bible dit, celui qui veut s'estimer grand que les autres doit voir les autres les dépasser, voir les autres connaître plus que lui. Alors toi, qu'est-ce que tu es? Même on dit au royaume des cieux, celui qui veut être plus grand que les autres doit être le serviteur des autres. Mais bien aimé, comment tu t'appelles grand pendant que tu ignores les autres et tu veux connaître, tu veux que toi. Allez, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ah, c'est quoi? J'en ai vu des gens arriver ici par les billets d'avion, par d'une grande sœur, d'un frère, d'un cousin, de leur propre main. Hey, s'il parle beaucoup de son billet, je vais le rembourser. Tu crois que tu le rembourses son billet? Ce n'est pas son billet que tu rembourses. C'est n'importe quoi que tu dis. Retourne au Congo, retourne en Angola, à Côte d'Ivoire, retourne d'où tu étais et commence maintenant à avoir la possibilité de remettre, de rembourser les gens. Le même argent que tu voulais rembourser. Mais il fallait acheter billet pour toi-même pour venir. L'ingratitude, bien-aimé, ça va te rattraper. L'homme, la Bible dit, l'homme récolte simplement ce qu'il aura fait. Je veux bien qu'on t'envoie de cet enseignement, bien-aimé. Si tu as été ingrat ou ingrate envers quelqu'un et que cet enseignement, bien-aimé, te pousse à chercher à réparer des choses. Notre Jésus-Christ revient, bien-aimé. Nous avançons, mais sans Jésus, en beaucoup de choses. Tu crois que tu vas loin, mais tu ne vas pas loin avec Jésus. Tu vas tout seul, bien-aimé, parce que tu es ingrat. Bien-aimé, que veux-tu? Que veux-tu?
La Bible dit l'étranger. Je dis, écoutez bien aimé. Ah non, j'aime la parole. On est qu'à l'introduction, mais ça me prend bien aimé. J'aime la parole bien aimé. Je parle des choses de chez nous. Quelqu'un peut me le répéter. Nous parlons des choses de chez nous. Ceux qui viennent de chez nous comprennent ce que je dis. Hein? Il est monté sur la croix bien aimé. Il a souffert à cause de nous. Vous le savez ce que vous devez faire à Dieu? Ma soeur, si tu es quelqu'un de bien, continue à être bien. Mon frère, continue. Parce qu'ils n'ont pas eu honte. L'homme que nous sommes, on n'a pas eu peur de manifester notre ingratitude envers même Dieu. Il a souffert à cause de nous. Il a été là pour nous, en nous guérissant, en faisant des miracles. Il est monté sur la croix. Et avant qu'il monte sur la croix, bien aimé, on l'a placé avec Barabbas. Vous avez entendu ce que l'homme dit? Barabbas, l'homme a oublié les bienfaits. Il monte sur la croix, il demande même de l'eau, on lui donne du vinaigre. Bien aimé, tu es servi par le vinaigre. L'eau qu'on t'a donné, c'est du vinaigre, je sais. Bien aimé, tu as donné de l'eau pure, mais au moment où tu as eu soif, on fait du vinaigre. Tu as rendu service à certains, au moment où, bien aimé, rappelle-toi, le jour de ton mariage, tu es marqué même 50 €. Ton ami est venu avec 50 € pour même qu'on puisse t'ouvrir la porte pour entrer voir ta femme. Et tout ça, tu oublies, bien aimé. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi-même qui s'est battu pour me marier. Mais tu manquais 50 €. Les 50 € là, tout fait quoi? Parle en français. Quelqu'un répète avec moi. Tout fait nombre. On y va. Tout fait nombre. Bien aimé, dis encore très fort. Tout fait nombre. Il faut mettre la tête, tout fait nombre. Je ne suis que l'ensemble. Je suis arrivé là grâce à telle chose qui a permis que j'arrive. Je ne dois pas ignorer que ça soit grand ou petit, mais tout cela a contribué à mon avancement. Tout cela a contribué pour que je me marie. Tout cela a contribué pour que je sois ce que je suis. Tout cela a contribué pour que je vive. Moi, je suis devenu moi. Tu sais même les papiers de ces garçons que tu as travaillé. Aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es. Hein? Tu ignores tout ça. Quel papier? Je vais donner... Oh, bien aimé, tu étais fidèle pour beaucoup de choses parce que tu dépendais de la chose de l'autre. Et maintenant, quand tu es à toi, tu ne veux pas être reconnaissant. Ah, mon frère, tout fait nombre et quoi? Tu n'es pas ce qu'on t'appelle aujourd'hui, tout fait nombre. Quelqu'un attend aujourd'hui. Même dans le monde des païens aujourd'hui, dans le monde des musiques des païens, tel ne veut pas reconnaître. Bien aimé, nous vivons comme des païens. Après, on considère, oh, les musiciens du monde là sont des aventuriers. Mais bien aimé, on fait pareil comme eux-mêmes dans les églises de Jésus. Même les églises de Jésus. Même dans l'église de Jésus, on fait pareil comme ces gens. Bien-aimé, à quoi la différence? Moi, j'ai toujours dit, bien-aimé, si tu veux faire le péché, fais-les bien. Respecte les péchés que tu fais. Parce que c'est quelque chose qui va t'amener en enfer. On ne joue pas avec ça par l'hypocrisie. Fais-les proprement, pas tu vas en enfer. Que ce soit que tu sois hypocrite, de critiquer ceux qui sont restés dans le monde, tu vas te retrouver avec eux. Mais écoute ici, bien-aimé. Jésus, quand il regrette l'ingratitude de ses nefs, comment ils ne sont même pas revenus dire merci, reconnaître même un bienfait. Il dit, oh, au verset bien-aimé 18, il dit quoi? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Vous voyez, bien souvent les gens qui reconnaissent nos bienfaits, ce sont les gens qui ne sont pas nôtres. Bien les étrangers. Jésus avait raison de dire que nul n'est prophète chez soi. C'est un langage qui vient de Christ lui-même. Bien-aimé, des fois tu peux faire beaucoup de bien à ta famille. Mais les gens ne vont jamais te reconnaître. Tu sais ceux qui ne reconnaissent pas, je vous ai dit pourquoi. Parce qu'ils en font comme ce sont des droits. Oh, que Dieu bénisse ma mère, moi. Moi, j'ai toujours dit que ma mère a beaucoup fait pour que je sois. Et aujourd'hui, tu verras quelqu'un appeler sa maman une sorcière. Parce que tu es devenu ce que tu es devenu. Mais qu'elle soit sorcière, c'est quoi ton rôle? Moi, même si ma mère est sorcière, je vais lui aider, à moins qu'elle refuse. Qu'elle abandonne. Mon père qui soit sorcier, je vais lui aider. Je vais l'aider là. Je suis là pour l'aider. Je vais l'aider aussi pour qu'elle abandonne. C'est ça mon but. Bien aimé, parce que dans sa sorcellerie, même c'était préparé pour me faire du mal. Mais ce qui a fait comme mal, vous-même vous dites quoi? Il y a des mal nécessaires, non? Ça m'a amené à être ce que je suis. C'est que je suis au moins reconnaissant et je vais l'aider aussi pour lui remettre quoi? De bonnes choses. Et dans la Bible, nous avons l'histoire, bien aimée. Je vais revenir encore là, ne t'en fais pas, parce qu'on a l'introduction. Je dis, dans l'introduction, je suis dans les désordres organisés. Hein, désordres très organisés, bien ordonnés, parce que ça vous fait comprendre malgré ce désordre. Et après, demain, on commence à bien classifier les choses. Écoutez, dans la Bible, il y avait celui qu'on appelle Gédéon, que vous connaissez. Gédéon vivait sous les toits de son père. Savez-vous que son père était un des sacrificateurs des Baals? Quand nous parlons de Baal, nous voyons, on peut dire, on peut attribuer tout. Son père était un des sorciers, son père était magicien, son père était occultiste, on peut dire cela. Merci. Mais
Josué vivait de cela. Quelqu'un me dit, Gédéon, mais comment il vit de cela? Ne savez-vous pas que dans la sacrificature, les sacrifices qu'on amène, il y a des parties que les sacrificateurs ont droit de manger avec ses enfants. C'est que Gédéon profitait de manger. Mais or, tout Israël a connu des problèmes à cause de cela. C'est que le mal est rentré par rapport aux choses que je demandais. Or, je dois manger des choses qui étaient des sacrifices pour les démons. Ce n'était pas une bénédiction. Mais, Gédéon, quand il fallait battre l'autel, il n'a pas cherché à tuer son père. Il a été reconnaissant quand même à ses côtés. Il a tout ça. Vous avez vu son père même défendre son fils. Il a été reconnaissant que son fils l'a libéré aussi quelque part de cet emprisonnement des liens avec le prophète de Baal. Écoutez-moi. Mon bien, Jésus dit quoi? Comment se fait-il que c'est cet étranger qui est revenu? Bien aimé, tu sais que les gens qui sont bien avec nous, ce sont des gens qui ne sont pas nôtres. Ceux qui sont nôtres, des fois, sont ingrats envers nous. Que ce soit dans nos églises, tu verras que, bien aimé, un fidèle de notre église parlait des fois du bien de toi, que tu l'as fait, mais tes propres enfants de l'église, que tu t'es sacrifié beaucoup, pas toujours de mal de toi. Tu verras dans ta famille, tes petits frères et sœurs que tu as rendus, ils ne voient pas ça. Une personne étrangère nous donne simplement quelque chose, elle reconnaît ce mal étranger. Et c'est aussi pareil, l'étranger peut reconnaître le bien que toi tu peux faire. J'en ai rencontré dans ma vie des personnes de l'extérieur aussi que j'ai rendu service, qui ont facilement reconnu mes bienfaits, que ceux de miens qui ont du mal à reconnaître et en montrant qu'est-ce qu'il y a. Mais si tu es arrivé à connaître la personne qui t'a rendu service, mais si moi je ne t'avais pas amené jusqu'à ce niveau, tu allais connaître ça? Ah, l'ingratitude. Bien aimé, l'ingratitude. C'est un des signes. Bien aimé, tu cherches à savoir si tu vas aller au ciel. Mais ce sont des choses comme ça, à savoir si tu vas pas aller. À savoir parce que c'était un des signes que Christ dit dans le dernier temps, les gens seront comme ça. C'est une prophétie négative. Et que toi tu es tombé, vois, est-ce que tu es bon? Regarde la manière que tu commences même à parler à la personne que tu respectais hier, qui te donnait beaucoup de possibilités pour être ce que tu es. Parce que tu as eu des niveaux, tu les respectes plus. Hein? Tu vois comment tu les manques du respect. Et après tu dis quoi? Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur m'a béni. Ce n'est pas une bénédiction qui aboutit à quelque chose de bien. C'est une mauvaise bénédiction et que bien aimé, tu construis ta vie sur les sables et que de construire sur quoi? Le pylône et qui sont le bon fondement. Bien aimé, ne t'en réjouis pas à ignorer les bienfaits des autres, car cela va te rattraper. Si tu ne subis pas tes enfants. On va finir avec ce chapitre aujourd'hui de l'introduction. Allons-y des livres de lamentation. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien aimé, l'ingratitude. Nous voulons vraiment aider le peuple de Dieu parce que tout le temps vient. Seigneur, dis-moi. Seigneur, Seigneur. Oh, écoutez, écoutez. As-tu vérifié tout autour de toi quel genre de semences tu es en train de répandre? Quel genre de semences que tu es en train de répandre? Tu répands les bonnes choses. J'ai mis une citation, allez voir la page du Facebook, je dis quoi? Celui qui veut se faire et se sentir aimé doit les partager, les donner tout autour de lui aussi. Si tu veux se faire et se sentir aimé, partage-les aussi. Ah, bien aimé, sois reconnaissant, ça fait du bien aux autres aussi. Toi, tu nies tout le temps. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Allez, passez papier, surtout. Bon, je donne l'exemple de moi-même pour ne pas toucher les autres. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Tu as oublié tout? Même 1 euro t'as pas eu. Même ma prédication. Même une fois, je n'ai pas couru, tu avais un souci, je suis venu intervenir. Oh, bien aimé. Dans les réseaux sociaux, on critique toujours les pasteurs des côtés négatifs. Oui, on a facile de dire tout ce que les pasteurs nous ont fait. Mais est-ce que vous n'avez pas la facilité de dire tous les bienfaits que les pasteurs vous ont fait? Bien aimé, je vais voir maintenant des émissions. Faites simplement qu'on parle des bienfaits des pasteurs. Mais pourquoi il n'y en a pas? Parce que l'homme aime parler du mal, ignore le bien. C'est tous ces pasteurs qu'on appelle aujourd'hui impudiques, adultères, voleurs, escrocs. Vous le pensez, même avec le minimum de ces gens. Oh, mais s'il le faisait, alors Christ avait guéri ces gens parce qu'il attendait quelque chose. Non, simplement, bien aimé, la Bible veut nous apprendre à savoir que même si on te fait du bien, on n'attend rien. Mais toi, qu'on a fait du bien, demeure reconnaissant. Tu m'as dit, le pasteur la parle comme ça, oh j'ai fait. C'est Dieu. Je vous ferai comprendre les caractéristiques, toujours, on va mettre ça en propre. Des gens qui sont irreconnaissants, qui sont des ingrats, ils ont des langages
qu'on peut les identifier. Alors ne t'en réjouis pas d'être avec une telle personne parce que demain, elle te fera pareil. Les mamans pasteurs, les émissions, moi pasteurs sont comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas faire aussi des émissions, des bienfaits que les mamans pasteurs vous ont fait? Oh, les églises. Oui, merci. Est-ce que vous ne pouvez pas faire des émissions aussi de bienfaits? Parce que quand on vous donne quelque chose de doudou, on sait qu'on a donné à la main gauche, on ne doit pas montrer à la main droite. Mais le mal, la Bible dit quoi? Si quelqu'un te fait le mal, mais il faut voir ton frère aussi. Mais parle avec lui, pourquoi tu divides ça? Tu vois pas, c'est pareil aussi. Ah, on va voir. Vous mettez des j'aime aux émissions pour critiquer les gens. Mais vous voyez, mais c'est qu'on fait du bien. Oh, comment il parle des biens qu'il fait aux gens? Mais écoutez, on ne comprend pas ce que vous êtes. Écoutez, je finis par ce chapitre. Lamentation chapitre 5, pour vous montrer que non, nous récoltons ce qu'on a semé. Même si ce n'est pas toi, tes enfants vont récolter. Tu vois les ingratitudes que tu fais, tu laisses un mauvais avenir à tes enfants. Tu prépares quelque chose de mauvais à tes enfants. Je vais vous le montrer demain. Hein? Tu prépares quelque chose de mauvais pour tes enfants. Hey! Sois reconnaissant. N'oublie pas, ne remets pas le mal aux gens qui t'ont fait du bien. Tu es en train de semer un avenir dangereux, catastrophique, difficile, même à ta progéniture, à ta descendance. Pourquoi tu fais ça? N'ignore pas un bienfait de ton frère. Même ça semble être petit à tes yeux, mais tout fait quoi? Bien aimé, notez, tout fait nombre. Tout fait quoi? Nombre. Pour être ce que tu es. Lamentation 5, le verset 7 simplement, on va lire. La Bible dit ceci. Nos pères ont péché. Vous écoutez. Nos pères ont péché. Lamentation 5, verset 7, notez. Nos pères ont péché. Mais ils ne sont plus. Vous attendez. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils sont déjà morts. Ils n'existent plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Vous entendez? Et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. J'aime la parole, le Saint-Évangile. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Ah, tu entends cela? Tu récolteras. Tu dis, moi je suis mort, je ne vais pas récolter. Ta génération n'est pas finie. Ta descendance va finir par récolter cela. Je pense que vous écoutez, vous avez entendu ce que je dis, bien-aimé. Je viens dire que la reconnaissance, c'est quelque chose de très important. L'ingratitude, c'est le fait simplement de ne pas reconnaître un bienfait rendu par quelqu'un ou quelque chose que tu as eu. J'expliquais que les hommes forts, ce sont des gens qui ont une caractéristique de reconnaître tout, reconnaître les bienfaits des autres, les valeurs des autres. Mais les faibles ignorent tout, regardent toujours le côté faible des autres, pensant que c'est ce qui les équilibre en fait. Ton équilibre ne le fonde pas sur les faiblesses des autres ou sur les erreurs des autres. Bien-aimé, cela montre que tu n'es pas un homme fort. Cela montre que non, ton succès n'est pas fondé sur le roc, mais c'est fondé sur le sable. Toi qui as fondé une église avec ingratitude, ne pense pas que ton église est bien basée sur les fondements. Tu es tellement ingrat de la personne qui t'a appris, de la personne qui t'a montré, de la personne qui t'a ouvert la porte, de la personne qui t'a fait connaître aux gens. Tu es ancien, tu es devenu pasteur, évangéliste. Toi, on t'a responsabilisé. Et tu te réjouis de ce nombre de gens que tu as aujourd'hui dans cette église. Ton église n'est pas bien fondée. Un jour, tu me donneras raison. Je ne prophétise pas comme un prophète de malheur, mais je viens annoncer aux enfants de Dieu qui doivent entendre la trompette pour se repentir. Nous sommes au temps où chacun doit penser à la repentance. Ne fonde pas ton équilibre, bien-aimé, à ignorant les autres.
c'est que tu n'es qu'un faible. Et tu verras que la chose que tu as fondée n'est pas aussi solide. Ça va finir par tomber parce qu'on récolte. Vous avez entendu, si toi, même tes enfants vont récolter. Vous qui sortez dans les églises, des pasteurs qui ont été rebelles à leurs propres parents spirituels, les gens qui vous ont aidés. Toi qui vis avec un garçon qui ne sait même pas reconnaître ses propres parents, les biens qu'ils ont fait, et toi, et qui est avec lui, ou reconnaître son frère ou sa soeur. Tu crois, un jour, tu regretteras. Le flot va tomber, parce que ça tombera, parce que Dieu dit, l'homme récolte ce qu'il a semé. Jésus a dit, est-ce que les 9 n'ont-ils pas été guéris? Pourquoi seulement cet étranger est venu? Bien, mais nous le voyons. Tu peux faire beaucoup de bien aux chrétiens, mais tu fais un païen te rend un service, plus que même celui qui est chrétien, qui devait te rendre plus service, qui devait être reconnaissant envers toi. Oh mon Dieu, qui critique beaucoup les églises aujourd'hui? Et les pasteurs, des sœurs et des frères, ce ne sont pas des païens. Ce sont plus de ceux qui disent, entre guillemets, des chrétiens qui prient. Mon Dieu, que le Seigneur nous aide, que Dieu bénisse tout celui qui a suivi cette émission, encore beaucoup plus ceux qui ont partagé cela dans leur compte et aussi dans des groupes qui sont dans leur compte. Même après cette émission, bien-aimé, mets-toi, commence à entrer dans les groupes, partage ça dans tous les groupes. Il faut que de tels messages arrivent partout, bien-aimé. L'ingratitude. L'ingratitude est devenue quelque chose, monnaie courante, bien-aimé, partout. Les gens paient de gauche à droite. Et tout cela. Beaucoup de gens, leur nature a été modifiée à cause, bien aimé, de déceptions. Parce qu'ils ont subi des chocs, de l'ingratitude. Ils se sont rappelés du temps qu'ils ont donné à ces gens. Ils ont dit, si je les savais. Il y a des gens qui vivent, si je savais. Je n'allais même pas rendre service à ces garçons. Je n'allais même pas me marier avec lui. Il était venu pour mes papiers, tout ce qu'il faisait. Si je savais, je n'allais pas prendre cette fille en Afrique. On t'a pris en Afrique, ma soeur. On t'a amené ici. On t'a lavé. Et tu regardes ce que tu offres à ces messieurs. Amen, non. Amen, non. Amen, non. Amen, non. Bien aimé, beaucoup d'ingratitude partout. On ne sait pas quoi faire. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont sensibles à Jésus. Parce qu'un des signes encore, il a fait, je dis quoi? L'insensibilité. Malgré on peut, les gens sont devenus insensibles. Ah, il dit n'importe quoi. Ah, d'ailleurs, je vais couper. Ah, d'ailleurs, je me déconnecte. Mais c'est normal. C'est normal, tu ne peux pas rester là. Là où nous parlons des choses de chez nous. Tu n'es pas de chez nous. C'est normal, tu n'aimes pas partager de tes émissions. Si tu n'as pas, tu parles n'importe quoi. Des choses simplement n'importe quoi. Eh, venez voir. On a parlé de tel. On a parlé de tel. Tu veux quand on parle de mal. Et cette personne-là qui partage une vidéo contre sa copine, contre son mari. Est-ce que cette personne, du moment où tout allait bien, pourquoi elle ne partageait pas les bienfaits de cette copine-là ou de ces copains-là? Bien-aimés, grandissons. Vous ne voyez pas que le monde meurt. Et nous contribuons, bien-aimés, à aider le diable à détruire la prophétie du temps de la fin où Dieu bien dit, sur toutes choses, je répandais de mon esprit, au lieu qu'on soutient que l'esprit de Dieu se répande sur tout le monde, pour se lever. Et nous contribuons à partager les émissions qui détruisent les gens. Et nous voyons simplement, Fungoli, ma vérité. Bien aimé, et ce ne sont pas des vérités. Si on dit qu'on Fungoli ma vérité, il fallait qu'on mette aussi tous les bienfaits que cette personne faisait à l'autre dans une chaîne de réseaux sociaux. C'est très important. Une vérité coupée et vous soutenez? Non, bien aimé, nous sommes au temps où que les vrais chrétiens doivent s'appliquer à la nature des vrais chrétiens. Bien aimé, la Bible dit que nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Nous commençons déjà à voir la différence et vous ne comprenez pas. Ce n'est pas l'effet aller à l'église. Ce n'est pas l'effet de t'appeler Moutolanzambé que tu sers Dieu. Bien aimé, ce sont des actes que tu poses et que tu montres si tu es de Dieu ou pas. Oh, je dénonce. Tu sais, c'est mal dénoncer le mal. Pourquoi vous ne faites pas l'émission pour dénoncer aussi les biens? Les biens que l'autre n'a pas voulu montrer parce qu'il a donné la main gauche. Et vous passez au réseau social, il avait donné la main gauche, cela. Lui-même, il ne voulait pas montrer la main droite. Et c'est nous qui sommes venus dire les bienfaits. Pourquoi on ne les fait pas? Nous montrons toujours les négatifs. Nous ne montrons pas les biens. Le Christ est venu pour nous montrer simplement pas les négatifs. Voyons bien, Christ nous a montré plus les bons, les bonnes choses. Le ciel, la repentance pour être sauvé. Qu'il est parti nous préparer de bonnes places au ciel. Mais vous nous montrez toujours le mal. Que le Seigneur vous aide. Bien aimé, je m'arrête là, je sens
l'homme selon l'Esprit de Dieu bouillonnait à moi, ça risquait à me pousser comme une colère sainte. Bien-aimé, que Dieu nous délivre. Dis avec moi que Dieu nous délivre. Dis avec moi que Dieu nous délivre. Dis avec moi que Dieu nous délivre. Très fort. Que Dieu nous délivre encore. Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Qui délivre ma famille. Qui délivre mes frères. Qui délivre mes soeurs. Qui délivre ma communauté. Qui délivre l'Afrique. Qui délivre mon pays. Qui délivre le peuple du monde entier. Les Christ, que Christ délivre son corps, les chrétiens d'aujourd'hui, que nous soyons délivrés, que le Seigneur nous aide. Frère, si tu étais en voie d'ignorer même ton père spirituel, ton oncle, ton cousin, ton frère, qui t'a fait du bien un jour, bien-aimé, répands-toi. Même si tu fais chasser les démons, même si tu prophétises, crois-moi, il te dira, Matthieu chapitre 7, verset combien? Nous commençons à 21 jusqu'au verset 23. Il te dira quoi? Je ne vous ai jamais quoi connu. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Vous serez avec Pasteur Lydie Koumou à l'émission au milieu de la nuit, à minuit, bien aimé, pour beaucoup prier. Je m'arrête là parce que je sens la pression d'une colère sainte. Et quand je vois combien de personnes, les cœurs brisés à cause des gens qui ont fait du bien, savez-vous que la douleur est plus forte de la personne que tu as donné ton cœur, de la personne que tu as donné ton temps, de la personne que tu as donné ton énergie, de la personne que tu as tout donné. Mais ça fait même moins mal de la personne que tu n'as rien fait. Alors, que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir demain. Partagez.